et bienvenue sur la chaîne des Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Qui ne passe pas toute sa vie sur Netflix en ce moment à cause du confinement? Et en vrai Netflix a toujours eu une part importante de nos vies depuis que ça existe. Moi par exemple je suis inscrite sur Netflix depuis 2014. À partir du moment où je me suis inscrite, je ne me suis jamais désinscrite depuis. Donc depuis 2014 je suis sur Netflix et ça ne risque pas de s'arrêter pour l'instant puisqu'ils arrivent toujours à me donner des nouvelles séries, à me donner des nouvelles envies pour rester sur cette plateforme. Et justement, pourquoi Netflix arrive à nous rendre aussi accro à ces programmes? Elle nous rend même accro à des programmes qu'on ne connaît même pas, avec des acteurs qu'on ne connaît pas, alors que par le passé, on allait voir des films au cinéma parce que on connaissait tel acteur, c'est Will Smith qui joue, c'est Tom Cruise qui joue, donc des choses qu'on connaît. Et finalement, Disney+ surfe sur cette vague, le fait de créer une plateforme où on peut retrouver des choses qu'on connaît avec la nostalgie de l'enfance. Moi, je me suis retrouvée à regarder des Disney Channel Movies que j'avais vus en 2001 en fait, quand je regardais en 6e. Donc pour vous dire que Disney+ est vraiment sur cette vague-là de la nostalgie, alors que Netflix est plutôt sur la vague de nouveautés, parce qu'ils ont fait émerger des nouveaux réalisateurs, des nouveaux acteurs et des nouvelles séries. Prenez par exemple Stranger Things. C'était une série qui était vachement à la mode depuis 2017 et moi c'est seulement pendant le confinement que j'ai commencé à regarder parce que voilà, je me suis dit tiens, ça a l'air vraiment sympa en fait, mais je regardais pas parce que tout le monde le regardait et moi je suis un petit peu comme ça, j'aime pas regarder les trucs quand tout le monde les regarde, j'attends de voir après. Et en vrai j'avais lu aucun article, aucune vidéo, j'avais vu aucun spoil, aucune bande-annonce de Stranger Things. La seule chose que j'ai vue sur Netflix, c'est la vignette de Stranger Things. Donc je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, déjà la typographie c'est quelque chose qui me parle, c'est des lettres assez imposantes, il y a le côté un peu halo de rouge et le fait que ce soit Stranger Things, on se dit tiens, c'est des choses étranges, c'est peut-être en rapport avec la sorcellerie, la magie, avec des choses sombres. Et quand on voit la vignette aussi, on se dit tiens, ça va se passer avec des personnages assez jeunes, donc des ados, pré-ados, et la manière dont ils sont coiffés, dont ils sont habillés, on se dit, notamment le gars avec la coupe au bol, on se dit que c'est forcément ou dans les années 70 ou dans les années 80. Donc déjà moi j'aime tout ce qui est vintage, je me suis dit ok, ça a l'air cool. Et en vrai Netflix a su, à travers toutes les vignettes de ces séries, les séries qu'on connaît pas du tout, a réussi à nous donner envie. Donc là justement je vous ai fait un petit jeu redesign de Netflix pour vous montrer à quel point les vignettes sont importantes et à quel point la direction artistique de Netflix a tout fait pour que cette plateforme aussi réussisse. Donc là en fait vous voyez l'écran, donc la plateforme Netflix avec mes propres programmes que je regarde. Bien sûr on a tous des programmes différents en fonction de ce qu'on regarde. Vous avez souvent la bande-annonce de quelque chose qui vient de sortir et en dessous vous avez des séries qui sont en rapport avec ce que vous regardez. Ce que j'ai voulu vous montrer par là, c'est que sans visuel, sans police, sans retouche, sans visage, etc. La plateforme Netflix n'aurait pas eu le même succès tout simplement parce que quand on voit les titres, quand vous voyez La Casa des Papel, ça vous dit quelque chose mais ça vous dit rien finalement. Et c'est en voyant vraiment les masques des personnages, le costume un peu des personnages qu'on se dit tiens, ça a l'air cool ça, enfin ça a l'air bizarre, ça a l'air cool. Après il y a tout ce qui est Fari, donc le spectacle de Fari, en fait si vous connaissez pas Fari, ça vous dit rien. Fari Hexagone. Et clairement, sans direction artistique, sans design, sans packaging, travaillé, etc., il y a beaucoup de choses qui perdent de leur intérêt, on va dire. Prenez par exemple les paquets de cigarettes qui ont été rendus neutres il y a quelques années. À votre avis, pourquoi ils ont enlevé le logo, le packaging, la couleur, etc. Pourquoi ils ont rendu tous les paquets pareils? C'est tout simplement pour enlever l'appartenance visuelle, l'appartenance à la marque pour les fumeurs qui fumaient la même marque depuis des années. Forcément, ça donne moins envie aux jeunes de fumer. Quand vous voyez un paquet noir et un paquet blanc avec tout simplement une photo avec des poumons complètement brûlés ou une gorge complètement cancéreuse, vous n'avez pas du tout envie d'acheter le paquet. Ça, voilà, vous n'avez pas eu le temps de créer une appartenance et de créer une habitude avec une marque. Et pareil, prenez les produits qui n'ont pas forcément de marque dans les supermarchés avec la marque du distributeur ou les marques prix gagnants. Vous n'allez pas forcément les prendre par émotion et par préférence. Vous allez souvent les prendre par souci du prix et par souci de budget. Ils sont juste perceptibles par leur état brut et vous n'allez pas vous diriger vers le sucre en poudre. Vous allez toujours vous diriger vers une marque qui a travaillé son visuel et qui a l'air d'être meilleure et qui a l'air d'être de meilleure qualité. Et c'est pareil pour les séries Netflix, si vous avez toujours la même apparence avec la même typo, les mêmes couleurs, vous voyez pas la différence entre les produits et vous n'avez pas le temps de créer une appartenance avec la série tant que vous n'avez pas cliqué dessus. Bien sûr, après, quand vous avez cliqué dessus, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est ça justement le nerf de la guerre avec les réseaux sociaux et le monde du digital, c'est de créer l'envie de cliquer
et de rester sur la plateforme. Donc ne soyez plus le simple sucre en poudre. Créez un univers qui va être perceptible tout de suite par vos clients et par les personnes qui seraient intéressées par ce que vous vendez ou par ce que vous exprimez. Et peut-être que les visuels à la Netflix vous paraissent hyper inaccessibles et que vous dites que de toute façon vous n'allez pas y arriver tout seul. Et en vrai, il y a beaucoup de choses à maîtriser pour pouvoir réussir à créer une marque comme Netflix qui justement rassemble beaucoup de personnes et qui correspond vraiment à ce qu'ils recherchent. Et créer des visuels, ça s'apprend. Moi, je suis pas née en étant graphiste, je suis pas née en ayant toutes ces notions de visuel et de compétences techniques. C'est des choses qui s'apprennent et c'est pour ça justement que je vous ai créé une formation en ligne qui s'appelle Identity où vous allez créer justement votre identité pour votre marque qui sera forte et reconnaissable et surtout qui touchera le bon public parce que parfois on crée des marques pour nous et on oublie finalement que cette marque doit correspondre à des personnes qui vont justement vous le rendre et potentiellement acheter chez vous. La formation est vraiment complète, c'est-à-dire qu'il y a la partie stratégie de marque et il y a la partie création, vraiment avec du graphisme, création de logo, etc. Je vais vraiment vous prendre par la main à travers plusieurs modules et plusieurs exercices à faire pour qu'à la fin de cette formation, vous ayez justement l'identité forte de votre marque et que vous sachiez comment communiquer autour de votre marque. Et par contre, je préfère vous le dire, cette formation est vraiment pour les personnes qui cherchent à se démarquer. On n'est pas là juste pour faire des beaux visuels, pour vous apprendre à poster sur Instagram, c'est pas ça l'idée. Là, on est vraiment là pour faire un travail de fond et pour se poser les bonnes questions pour que votre marque soit durable. Donc si vous êtes prêt à travailler là-dessus, le lien est dans la barre d'infos, c'est atelier-lesacajou.com. Cette formation sort officiellement le lundi 20 avril, donc là on est vendredi, ça veut dire qu'il vous reste moins de 3 jours pour aller profiter du prix pré-lancement qui est justement un prix spécial. Donc c'est le moment idéal là pendant le confinement pour travailler justement sur votre marque ou sur votre projet de marque. Vous allez pouvoir aller voir des investisseurs, aller voir des partenariats, des collaborations, des choses comme ça. Vous allez tout de suite paraître beaucoup plus Netflix si on peut utiliser ça comme un adjectif. Et vous pourrez clairement faire la différence. Voilà, la balle est dans votre camp et comment ça marche? Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous allez arriver directement sur la formation. Vous pouvez y accéder avec le prix spécial de pré-lancement comme je vous l'ai dit et ensuite cette formation vous allez y avoir accès à vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura fait comprendre pourquoi vous êtes autant accro à Netflix et pourquoi l'univers de Netflix nous a autant impacté ces dernières années et pourquoi il continuera toujours à nous impacter, qui est Disney+ ou Amazon Prime. Netflix a toujours sa place dans l'univers des séries. Voilà, c'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Je vous dis à tout de suite dans la formation et pour les autres je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!